La prière du juste, il est écrit, est d'une grande efficacité, et nous sommes de ceux et celles qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Je vous aime, bien-aimés. Amen. Parce que là, on dirait qu'on est partis en vacances, frères et sœurs, mais ça fait 3 semaines, pratiquement, qu'on n'est pas venu au culte avec ma chère épouse. 3 semaines. Alors, on n'était pas en vacances, hein. Une fois, il y a une sœur bien-aimée qui est venue et que nous aimons beaucoup, Madame Jaillet, est venue prêcher dans une église sœur, là. Il y avait nombreuses personnes à Vaux-en-Velin et nous avons été ensemble entourer cette amie. Elle est restée même 2 jours à la maison où on a pu parler avec cette femme de Dieu des choses spirituelles, de ce qui se passe dans le monde, etc. Et on a été bénis par son ministère. Elle est venue à la maison. Ensuite, on est parti aux 50 ans de mon neveu, donc un des fils à mon épouse. On a passé un temps. Et puis, dimanche dernier, d'ailleurs, vous avez un grand bonjour de sa part. Notre frère Christian Ross m'a demandé d'aller faire justement la prêche pour la bénédiction pour son mariage. Alors, pour ceux qui le connaissent, Christian s'est marié. Donc, nous étions le week-end dernier avec lui et sa chère épouse. Alors, il vous salue bien à tous et à tous. Voilà. Ce n'est pas évident d'apporter un message. Souvent, on sent cette pression. Mais j'ai beaucoup aimé les cantiques qu'on a chantés. Mais bénissons nos frères et sœurs qui jouent et qui chantent, frères et sœurs. On sentait cette onction de Dieu. Quand il y a de tels moments de louange et d'adoration, frères et sœurs, que nous puissions rentrer dans ces moments-là. Nous sommes disait à l'oreille, là, n'oublions pas, Jésus est le lion de la tribu de Juda. On l'a chanté. Et nous savons que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais celui qui est le lion, qui a toute la puissance, c'est Christ Jésus, notre Seigneur et Maître. Alors, la lecture que j'ai choisie pour nous ce matin, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, et les versets 38 à 40. Et on pourrait intituler le sujet de ce message « Qui est Jésus pour toi ?» Qui est Jésus pour moi? Et avec ce texte, on va voir un texte qui est très connu. Nous lisons dans Luc 10, à partir du verset 38. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, rends-nous dignes de cette parole. Et Seigneur, souvent je te le dis, sans toi nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, mets ton onction sur ta parole. Cette parole, tu l'as inspirée, Seigneur, à tes disciples et à ceux qui ont écrit ces choses pour nous servir d'exemple. Alors Seigneur, qu'elle puisse être profitable pour nous ce matin, qu'elle soit une nourriture. Et nous voulons nous saluer aussi ceux et celles qui nous regardent au travers de la caméra. Nos frères et sœurs qui sont peut-être alités, qui sont à la maison ou ailleurs, soyez bénis. Alors, le désir de Dieu n'est pas que l'homme pécheur soit seulement sauvé. Dieu a un désir spécifique pour ta vie,
mon frère, ma sœur. Mais le projet de Dieu est que l'enfant qui vient de naître de nouveau, par la foi, devienne disciple de Jésus. Nous sommes appelés à grandir, frères et sœurs. Un serviteur qui se tienne aux pieds du Maître et que le disciple devienne l'ami de Jésus, à qui Dieu va ouvrir le cœur pour cultiver avec lui une grande intimité. Quelle est ton intimité, François, avec ton Seigneur? Quelle est ton intimité, mon frère, ma sœur, avec Jésus? Est-ce que tu ressens seulement cette intimité le dimanche matin, comme ce matin où il y avait une bonne louange, où on sentait cette présence, on a pu battre des mains, frères et sœurs? Accueillir Jésus dans sa maison et dans sa vie, comme a fait Marthe, correspond à l'étape de la nouvelle naissance. Jésus devient notre sauveur. C'est une étape, frères et sœurs, mais il ne faut pas s'en arrêter là, frères et sœurs. Cette première étape est indispensable pour le salut de notre âme. Il est écrit dans Jean 1 et au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cette parole que nous avons reçue un jour nous a donné, frères et sœurs, ce pouvoir. Et nous sommes, par sa grâce, parce que nous l'avons accepté, nous sommes devenus ses enfants. Amen. La deuxième étape, c'est que Jésus vient habiter complètement nos vies et qu'il y vienne y régner dans chaque domaine de notre être. C'est ce que l'on appelle, frères et sœurs, c'est un cheminement, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est là que tu deviens disciple et Jésus est notre Seigneur. Au début, il est notre Sauveur, mais dans l'étape qui vient, il devient notre Seigneur. Comme autrefois au Moyen-Âge, on devait obéir au Seigneur de notre département, de notre endroit, frères et sœurs. Et il y a une troisième étape, c'est vivre une étroite communion avec Jésus. À ce stade, tu deviens bien-aimé de Dieu et Jésus t'appelle son ami. Et on va le voir ensemble par la parole de Dieu. Notre Seigneur ne veut pas rester distant. Il ne veut pas seulement marcher avec nous ou à nos côtés. C'est ce que signifie Emmanuel, Christ avec nous. Mais il veut vivre en nous. Comme le dira l'apôtre Paul, je vous dis un mystère qui a été caché de tout temps. Ce mystère, c'est que Christ en nous, l'espérance de la vie éternelle. Il veut habiter en toi, en moi, frères et sœurs, par son Saint-Esprit. Alors, ouvrons-lui tout notre cœur, frères et sœurs. Amen. Alors, la première étape, être enfant de Dieu, comme Marthe, c'est recevoir Jésus dans sa maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul. La première chose, la première étape, c'est de le recevoir. Je me souviens, frères et sœurs, de l'instant béni. Je le dis bien, de l'instant béni, où pour la première fois, j'ai entendu l'Évangile, cette bonne nouvelle, et que cet Évangile a touché, a impacté mon cœur. Il s'est passé quelque chose. C'était dans les années 1966, dans ce cinéma à Villeurbanne, l'ancien cinéma qui s'appelait le Cursal. Ils avaient loué cette salle, ce cinéma, pour en faire une salle de prière. Et là, pour la première fois, quand j'ai entendu le pasteur Stalin prêcher l'Évangile, quand cette parole de l'Évangile a touché non seulement mes oreilles, mais mon cœur, elle a produit quelque chose. Cette parole, frères et sœurs, c'est un miracle qui est venu jusqu'à nous. Elle a produit quelque chose. Et j'ai reconnu que j'étais pécheur
et que j'avais besoin d'un sauveur. J'avais seulement 19 ans. Mais c'est là, frères et sœurs, la première étape. J'ai fait comme Marthe. Je lui ai ouvert mon cœur pour qu'il rentre dans cette maison, qu'il rentre en moi, frères et sœurs. Cette parole a commencé à changer ma vie. C'est ce qu'on appelle la conversion, frères et sœurs, la première étape. Laissez les choses d'avant. Je ne vais pas tout vous dire, mais une des dernières Saint-Sylvestre que j'ai passées dans le monde, j'étais avec mon frère Ginet et un de ses copains, et on était partis pour la Saint-Sylvestre au bal, à la Tour du Pin. Et là, on s'était mis il y avait une mezzanine comme ça, on s'était mis à tabler sur une table, on avait demandé une bouteille de champagne. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si on avait pris la table d'un autre, il y a quelqu'un qui est arrivé, il a dit « vous avez pris ma table », et c'est parti comme ça, à coups de poing, etc. Et voilà. Et on est parti en courant, on a descendu les escaliers. J'étais protégé, il y avait mon frère qui était plus vieux que moi et que c'était un bon à la castagne. Mais là, je me dis, mais est-ce que c'est ça, François, la vie? Mais quand j'ai commencé à lire les évangiles et à essayer de mettre cette parole en pratique, elle a changé ma vie. J'ai fait vraiment ce demi-tour dont Luc parlait dans son message, la conversion. On a laissé les choses anciennes, les choses du monde. Et puis on s'est intéressé aux choses d'en haut. Et c'est bon, frères et sœurs, quand on sent que cet Esprit Saint vient dans notre cœur. Et ça change beaucoup de choses. Je pourrais témoigner, mais là n'est pas mon message. Mais il faut absolument qu'il y ait cette première étape, la nouvelle naissance, recevoir Jésus en nous. La deuxième étape, frères et sœurs, c'est devenir disciple. C'est ce qui est écrit là, je crois. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez le maître de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. C'est écrit, frères et sœurs, sur les murs de cette maison de prière. Nous sommes appelés à être des disciples pour notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement à venir dimanche matin sur les bancs. Donc, cette deuxième étape, être disciple, Jésus doit régner sur ton cœur, François. Jésus doit régner sur tes sentiments, sur tes pensées, sur ton corps, sur tes yeux, sur ta langue, sur tes pieds, afin que tes pieds n'aillent pas courir ça et là au mal, sur tes mains. Si autrefois c'était comme ça, non, ou comme ça. Dieu doit régner sur tes pieds, sur tes mains. Jésus doit être le Seigneur aussi de tes finances, le Seigneur de ton travail, le Seigneur dans tes loisirs. Ce n'est pas parce que c'est un temps de vacances qu'on va aller comme le monde, se dissiper, etc. On ne nous voit pas, on est loin, personne ne sait, et Dieu le voit. Dans ton couple, dans ta famille, dans tes relations, à l'église et dans tous les domaines de ta vie. Et je marque ça. Et notre moi doit être mort et enterré. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. On a tellement besoin, frères et sœurs, que ces choses se passent dans nos propres vies. Et c'est possible par son Saint-Esprit, avec son aide, frères et sœurs. Et il veut le faire. C'est la deuxième étape. Première étape, devenir enfant de Dieu. Deuxième étape, devenir d'authentiques disciples. Et la troisième étape, devenir ami de Dieu. Dieu aspire à être aimé. Le premier commandement, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand on lit les Saintes Écritures, par exemple, il est écrit que Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Frères et sœurs, quand on marche avec un tel ami, avec un tel Seigneur,
Pour marcher ensemble, il faut être d'accord. On ne marche pas avec un ennemi, mon ami, n'est-ce pas? On ne marche pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas, en principe. Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Est-ce que tu veux être pris? Est-ce que tu veux être enlevé? Alors, notre problème, c'est de marcher avec Dieu pour être pris quand il reviendra chercher son Église. Amen. Ou si nous sommes morts avant, quand les sépulcres s'ouvriront, et comme le dit les Saintes Écritures, nous partirons à sa rencontre. Amen. Dans Jean 15 et au verset 13, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et frères et sœurs, Jésus l'a fait. De par Jésus, c'est sa volonté que nous devenions d'authentiques amis. Et quand on est ami avec quelqu'un, on a envie d'être en sa présence. On a envie de passer des temps de communion avec lui, des temps agréables. C'est lui qui a fait le premier pas, frères et sœurs. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, notre Seigneur, l'a fait. Pose-toi la question, est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Il a payé le prix fort, il a donné sa vie sur la croix. Et cela, pour toi et moi. On devrait se réjouir, frères et sœurs, pour ça. Il est écrit dans Exode 33, au verset 11, « L'Éternel parlait à Moïse face à face comme à un ami. » C'est possible de devenir l'ami de Jésus. La parole me le dit. Dans Jacques, chapitre 2, verset 23, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et Abraham fut appelé ami de Dieu. » Et de la même manière, frères et sœurs, nous avons cru. Si nous sommes là, j'espère bien, c'est parce que nous croyons, frères et sœurs. Alors tu peux être, comme il est question d'Abraham, appelé ami de Dieu. Et cela, ce n'est pas par nos performances, parce que nous avons fait ou quoi que ce soit. C'est par amour de la part de notre Seigneur. C'est par grâce, frères et sœurs. C'est par grâce, frères et sœurs. Amen. Jean 15, verset 15. C'est Jésus qui parle. Et spécialement à ses disciples. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Frères et sœurs, toute cette connaissance, elle est là, dans sa parole, dans la Bible, dans les évangiles, frères et sœurs. Cette parole est inspirée par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, frères et sœurs. Amen. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce que nous sommes amis, frères et sœurs, avec le Seigneur? Nous allons le voir, frères et sœurs. La vie de Marthe peut être une leçon pour nous. Regardez ce que j'ai pu écrire là-dessus. On a lu le texte, mais on s'aperçoit que Marthe, elle ne prend pas le temps de s'asseoir aux pieds de Jésus. Résultat, elle ne reçoit rien de sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? Elle ne reçoit rien de sa parole. Sa vie spirituelle, deuxièmement, est reliée à ses œuvres, à son service, et non avec sa relation personnelle avec Jésus.
Troisièmement, elle est persuadée qu'elle fait bien en s'activant pour Jésus, mais elle ne se doute pas qu'elle passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire s'asseoir à ses pieds. Et je crois que c'est ce que Jésus attendait. D'ailleurs, on va le voir après. Quatrièmement, elle est convaincue que recevoir dans sa maison Jésus suffit pour qu'il soit satisfait d'elle. Sans le savoir, elle est grandement dans l'erreur. Quand on reste à la première étape, c'est vrai, on devient enfant de Dieu, il vient habiter en nous, mais il faut plus que ça. Frères et sœurs, nous allons le voir. Cinquièmement, elle n'a pas su discerner la valeur du moment présent. Elle est passée à côté de la merveilleuse occasion qu'elle a eue. Elle aurait pu faire comme sa sœur et les autres qui étaient là, écouter et boire les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Frères et sœurs, elle était là, oui, dans la maison. Et on peut être là dans la maison des enfants de Dieu, mais passer à côté de ces moments privilégiés, dans des moments d'intercession, dans des moments de prière, dans des moments où l'Église se réunit pour prier. Frères et sœurs, quand nous sommes 2 ou 3 assemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Est-ce que vous ressentez cette présence? Eh bien, je vais te dire un scoop. Même si tu ne ressens pas cette présence, il est au milieu de nous néanmoins. Parce que c'est sa parole qui a raison. Ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas tes sentiments. Alors, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, mon ami, ne loupe pas cette occasion. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin par ce simple serviteur? Tout simplement, frères et sœurs, cette parole est un trésor. Elle nous parle, frères et sœurs. Elle n'a pas su, cinquièmement, n'a pas su discerner la valeur du moment présent. À quoi tu penses pendant que tu es là? Est-ce que tu penses à ton rôti? Est-ce que tu penses peut-être à ton enfant qui est en vacances ou qui est là à droite ou à gauche? Ou à quoi tu penses? Ou est-ce que tu penses que Jésus est là? Il a quelque chose à me dire. Il veut faire une œuvre dans mon cœur. Où il y a le Christ, il y a la vie. C'est-à-dire qu'il veut changer ma vie. Amen. Il veut donner cette joie, cette paix. Il veut mettre en moi ce fruit de l'esprit. Il veut mettre en moi cette maîtrise de foi, cette maîtrise de moi-même, tous ces cadeaux. Frères et sœurs, ne loupons pas de tels moments. Sixièmement, c'est dur ce que je vais dire, elle va tomber dans la critique, être remplie d'amertume, se plaindre et se mettre en colère. Lisons le verset. Alors, il faut se remémorer la scène, frères et sœurs. Elle a invité Jésus dans sa maison, et Jésus n'était pas seul, frères et sœurs. Il était accompagné certainement de ses disciples. Puis d'autres personnes étaient là. Et ils étaient tous au pied du Seigneur en train d'écouter la parole. Les merveilles que le Seigneur disait. Est-ce que vous me suivez? Eh bien, dans un tel moment, qu'est-ce qui se passe? Lisons à partir du verset 40. Alors Marthe, elle n'est pas dans le coup. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint. C'est pas elle vint doucement, non. Le texte me dit elle survint. Alors quand tu rentres on survint dans une pièce, en principe c'est elle survint et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Moi je crois qu'elle a parlé plutôt comme ça. Elle a dû couper la parole à Jésus. Jésus était là avec tous ses disciples. Il les enseignait, frères et sœurs.
Ils passaient un bon moment. Ceux qui étaient là buvaient les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Et elle vient. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle va tomber dans la critique, être peut-être remplie d'amertume. Regarde, je fais tout le boulot, elle ne fait rien. Se plaindre et se mettre en colère. Ça nous arrive d'être des Marthes. Toutes les Marthes, levez la main. Il y en a qui ne lèvent pas la main. Mais regardons bien, frères et sœurs, la réponse de Jésus. Elle est gentiment reprise par Jésus, qui lui dit une parole dure, mais vraie. Jésus ne fait pas de cadeau. Réfléchissons bien à ce qu'il dit. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. » Alors quand on lit comme ça, c'est gentil, mais faisons travailler un peu nos méninges et réfléchissons à cette chose. Marie a choisi la bonne part. C'est une parole dure de la part de Jésus, mais vraie. Ça veut dire que si Marie a choisi la bonne part, frères et sœurs, c'est sous-entendu que toi, Marthe, tu n'as pas choisi la bonne part. OK? Je le répète. Si Jésus lui dit « Marie a choisi la bonne part », c'est que toi, tu t'es planté. Même avec tout ton travail que tu fais, avec toutes tes occupations, avec tout ce que tu as peut-être préparé le repas, ou les repas, elle n'est pas là pour servir, mais le Seigneur était là, et le Seigneur était capable de faire une multiplication des pains, il l'a fait plusieurs fois avec les poissons, etc. Il y a des temps, frères et sœurs, où il faut tout laisser, être en communion, être au pied du Seigneur, parce qu'il a des choses à nous révéler. Surtout, frères et sœurs, pour notre génération, parce que nous sommes les disciples de cette génération. Par contre, si on n'est pas au pied du Seigneur, si on n'a pas les oreilles, et les lettres de l'Apocalypse leur disent que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois que le Saint-Esprit veut parler à son Église. Et son Église, elle est faite que de gens imparfaits comme moi, comme toi. Mais il nous aime. Il nous aime. Et il veut nous donner, frères et sœurs, de ce qui est à lui. Amen. Ça signifie que ta sœur a choisi la bonne part. Et toi, Marthe, tu t'es fait de fausses idées. Alors, quelles sont nos motivations, frères et sœurs? Même si on travaille pour le Seigneur, et alléluia, il faut travailler. Il faut faire comme Marthe, être au service des autres, parce qu'elle était au service, elle préparait. Mais il y a des moments, le service, ce n'est pas le service qui prédomine. Oui, tu as vu ce que je fais, moi, puis les autres, ils ne viennent même pas donner un coup de main. Je suis peut-être tout seul pour peindre les fenêtres, et les autres, où ils sont? On peut se poser la question. J'ai entendu, même dans des réunions de prière, « Oh Seigneur, on est là, et les autres ne sont pas là. » Alors je dis, ce n'est pas la peine de prier comme ça. Parce que la parole de Dieu dit, si nous sommes seulement 2 ou 3, ou même si tu es tout seul, ce n'est pas ça qui va faire marcher les choses. C'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur, François? Quel est l'état de ton cœur quand tu fais quelque chose? Amen. Même si tu es tout seul, vas-y. Et tout seul, tu feras peut-être le travail de 10. J'en ai fait l'expérience, frères et sœurs, sans se plaindre. Tu vas peut-être plus doucement, mais ça se fait. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, je finirai par ça, frères et sœurs. Soyons vigilants pour pouvoir être parfois, parce qu'on peut être parfois tantôt une Marthe, il ne faut pas lui jeter la pierre, hein, parce qu'on la recevrait, et on peut être tantôt des Maries. Mais c'est Marie qui a eu la bonne part.
soyons plus souvent au pied du Maître. Et quand on est appelé peut-être à faire un travail, quel qu'il soit, peut-être avant de le faire, mettons-nous au pied du Maître. Que mon travail soit déjà sanctifié d'avance, Père, pour ta gloire. Pas seulement te faire du bien à toi, mais aussi je viens faire le travail pour faire du bien à mes frères et sœurs. Et des fois comme ça, pendant des temps de travaux, on a passé des moments extraordinaires. Hein, quand Nando, quand on faisait la construction des écoles du dimanche, derrière le samedi, bon, on avait 20 ans ou 30 ans de moins, mais bon. Alléluia! On ne veut pas se glorifier pour ça, mais alléluia! Et on passait des bons moments. Aussi aux réunions de prière, on était là. Et on était tous là. Amen. Alors, faire entrer Jésus dans notre maison, c'est l'étape indispensable pour être sauvé. Ensuite, laisser régner Jésus dans tous les domaines de notre vie, c'est l'étape essentielle pour grandir dans la foi et pour ressembler à Jésus. Et là, Jésus devient notre Seigneur. Être son ami est indispensable pour vivre une grande communion, pour croître et porter du fruit. Alors je pose cette question. Jésus est-il ton sauveur? S'il est ton sauveur, est-il ton Seigneur? Et s'il est ton Seigneur, est-il ton ami? Amen. Quand on voit ce qu'a fait Marthe ensuite, le jour de la résurrection de son frère, ça vaut la peine des fois. Lisez-le peut-être à la maison dans Jean 11. Là, il y a des choses aussi. La première qui va voir Jésus, c'est Marthe. Elle va voir Jésus. Et Marie reste avec les Juifs. Elle pleurait, il est écrit. Et c'est Marthe qui va voir Jésus. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Elle croit, oui, autre chose. Mais à un moment donné, un peu plus loin, je vais faire court. Quand ils sont devant le tombeau, et Jésus va dire, « Où est la pierre ?» Marthe arrive. « Mais Seigneur, ça fait 4 jours. » « Non, non, Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà. » Et que va dire Jésus? Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Et le miracle a été fait. Lazare a été guéri. Peu importe notre petite foi, si nous restons à côté de Jésus, si les Marthes que nous sommes restent à côté de Jésus, ben, frères et sœurs, nous verrons le miracle. On va voir des tombeaux s'ouvrir, frères et sœurs, des vies complètement changées. Pourquoi pas des villes changées, notre pays changé, notre monde changé, frères et sœurs. On en a tellement besoin. Que le Seigneur bénisse chacune des familles que nous formons. À Jésus soit la gloire. Amen. Jésus soit la gloire. Amen. Ah ben c'est vrai qu'il... Alors, les annonces ont été faites, c'est vrai qu'il faut faire la présidence, le message. Je crois que toutes les annonces ont été faites. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Peut-être, Madame Lullier, peut-être. Est-ce que tu veux peut-être pas rappeler certaines choses parce qu'on est oublieux? Moi, déjà, je veux remercier notre frère portugais. Quand je passe à chaque fois dans les escaliers, il vient dans la semaine, petitement, mais à chaque fois, je vois, hop, un mur de fait. Je vois un tronçon de fait. Je vois un autre. Comme je le disais tout à l'heure, tout seul, doucement, il y a du boulot qui se fait. Alors, ne crois pas que si tu es peut-être toute seule, ou peu importe, tu peux t'occuper peut-être
que d'une fenêtre. Tu fais la moitié de fenêtre et puis tu viens peut-être le faire le jour après, je ne sais pas. Mais voyez justement, avec notre sœur Agnès, qui est là à votre service pour vous expliquer ce qu'il y a à faire, afin que cette maison de Dieu soit accueillante. Ouais, ça, tout pour lui, tout pour sa gloire, frères et sœurs. Et là aussi, la beauté du lieu, là aussi, ça montre notre amour pour lui, frères et sœurs. Amen. Qui va se lever? Tout simplement. N'ayons pas peur d'être des martes pour certains moments, mais tu peux être une Marthe en chantant des cantiques et en glorifiant Jésus. Et là, tu es une Marie. Amen. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Et je vais vous bénir. Ça ne fait rien, on va vite tôt. Est-ce qu'il n'y a plus rien à dire, à faire? Eh bien, on va se lever. Et on va rentrer peut-être plus vite dans nos familles, passer du temps, peut-être inviter un voisin ou autre. Seigneur, tu es là, présent au milieu de nous. Seigneur, tu nous as rendus dignes, nous qui ne sommes rien. Quelle œuvre que tu as faite, Seigneur. Et quand je réfléchis, Seigneur, à ma vie, et quand je pense que tu veux être mon ami, tu nous appelles plus serviteurs, mais amis. Mais Seigneur, combien ton amour est haut, combien ton amour est profond, long et large, Seigneur. Seigneur, agis au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Agis dans nos familles. Tu vois les besoins qu'il y a de toutes sortes, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, être accaparés par toutes ces choses. Nous te remettons ces choses. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons être à tes pieds et recevoir directement de toi. Seigneur, ces paroles qui changent les vies, qui changent les circonstances. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Et Seigneur, permets que, entre frères et sœurs, nous soyons pendant toute cette semaine, Seigneur, des objets ou des seigneurs, des gens qui apportent autour d'eux cet amour, cette paix, cette joie, et qu'au travers de chacune et chacun, on puisse voir un prisme de Jésus. Et cela comme un merveilleux diamant, et que toute la gloire te revienne, Père.